Bonjour, alors aujourd'hui on va partir sur une tablette 10 pouces MP-Man. Alors MP-Man c'est la première que je fais je crois, ouais. Elles ont l'air assez jolies, donc on va essayer de réparer ça, on va essayer de la récupérer. Donc je la mets en route, vous voyez, il ne se passe rien, l'écran est fissuré ici. Donc là, il n'y a que juste ça qui marche, qui fonctionne. Changement. Donc on va essayer de réparer ça. Donc toujours pareil, comme les Polaroid, vous avez deux vis ici, de chaque côté. Alors, à partir du moment où il y a une vis, à partir du moment où il y a des vis, il faut faire ce même principe. Donc on défait les vis. Première vis. Deuxième vis. Alors, comme à l'habitude, vous me connaissez maintenant, je prends ma petite carte de crédit, carte de pointage, quoi que ce soit, en plastique dur. Ici, j'ai ça aussi, donc on va essayer avec ça, ou la carte. Donc il faut essayer de trouver la séparation entre la plasturgie qui tient l'écran tactile et la plasturgie arrière. Donc pour ça, on essaye d'enfiler ça. Apparemment, ça n'a pas l'air très simple à faire pour ces tablettes là. J'arrive même pas à voir où il est le... Mais ça fait rien. Allez, on teste. On essaie de trouver. Voilà, si, ça passe. Ça passe, mais c'est dur quand même. Hein. Donc, on essaye de rentrer dedans. Voilà, bah, ils tiennent bien. Par rapport à Polaroid, ça tient plutôt pas mal. Donc, il faut bien forcer pour rentrer dedans. Une fois qu'on est rentré dedans, on fait glisser. Toujours pareil. Alors, j'aurais pu faire avec ça. Hein. On va essayer. On va essayer avec ça. Vous voyez, ça marche aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on va arrêter de ce côté, on va passer de l'autre côté. On va essayer, on va faire avec ça, c'est plus dur. C'est plus simple avec ça, c'est encore plus rigide que la carte. Pour cette marque-là, il faut bien tout ça. Hein. Donc on regarde où on en est. Là, j'ai pas fait complètement. Voilà, ça c'est ouvert. Ici, j'avais ouvert, mais ça s'est refermé, j'ai appuyé dessus. Ici, il reste là. Voilà. Donc c'est un peu plus raide que Polaroid ou que Storex, mais ça se fait quand même. Donc ici, je sais pas comment ça se... Est-ce qu'il y a tout qui vient? Est-ce qu'il y a juste... Je sais pas, je teste. Hein. En même temps, je suis... C'est quoi ça? C'est un bouton? J'avais pas fait attention. En même temps, je découvre en même temps que vous. Donc on va essayer de passer là, on va voir ce que ça donne. Donc apparemment... Apparemment, ça vient à part, ça. Comment ça marche, ce truc? Ah bah c'est, il y a tout qui vient. Donc le principe intérieur, bah, c'est pareil. Hein. Ça, c'est les boutons. Il faudra faire attention de bien le remettre. Donc le principe intérieur, c'est pareil. Là, vous avez la batterie. Ici, la carte mère. La dalle qui se trouve ici. L'écran tactile qui se trouve là. L'écran tactile, je pense en avoir un. Je regarderai. Ça permettra de faire tout de suite. Donc voilà, la carte, la tablette est ouverte. Donc, comme à l'accoutumée,
D'habitude, je le fais pas forcément. Là, je vais le faire vraiment pour vous faire voir. Il faut enlever les micros. Après, comme ça, on n'est plus embêté avec ça. Donc ici, il s'enlève plutôt pas trop mal. Voilà, on fait un petit peu levier. Voilà, ça c'est enlevé. Comme ça, on les met sur la batterie. Voilà, comme ça, on se sépare de ça. On n'en a plus besoin. On va mettre les boutons dessus et les vis, les deux vis. Allez, ça, on met ça de côté. Voilà, c'est fait. Donc, il nous reste plus que ça. C'est déjà pas mal. Donc, pour enlever le tactile, il faut enlever d'abord tous les points d'accroche ici. Ici. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a. Ici, il n'y en a pas. C'est juste des clips. Donc, première chose à faire, eh bien, on va débrancher la nappe. Donc, pour débrancher la nappe, il faut enlever le scotch qui est dessus. Voilà. On va la mettre sur la batterie, ça pourra nous resservir. Ici, vous avez un loquet noir qu'il faut lever en l'air vers soi. Voilà. Et la nappe, elle s'en va toute seule. Voilà. Donc là, c'est encore scotché. Donc, on va l'enlever. Bon, ils mettent du scotch, c'est pour éviter que, certainement en cas de chute, que ça bouge. Vous voyez ? Donc ça, c'est tout scotché. Donc, il n'y a pas de risque de débranchement. De débranchement ? Ouais, je sais plus. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va enlever... Là, il y a encore du scotch qui tient. Les boutons, donc, on va le laisser. La carte mère, on va la dévisser. On est obligé, hein. Ici, il y a 3 vis. Une vis, 2 vis, 3 vis, un peu par là. Voilà, on les met de côté. On les mélange pas avec les deux autres en cas où c'est pas les mêmes. Donc on les met bien, on les laisse bien par 3 à quelque part. Voilà, on saura qu'il faut les remonter ici. Ça bouge pas encore, donc c'est encore scotché ici. Donc là, on enlève. Bon, peut-être que la vôtre aura pas des scotch partout, hein, mais enfin bon, j'enlève ce qu'il faut enlever. Ici, c'est la caméra, on l'a fait sauter de son emplacement. Simplement, on va pas la débrancher ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, le scotch, on a dit que je le laissais. On va l'enlever quand même. La nappe, est-ce qu'elle va nous gêner, la nappe? Non, on va la laisser. Ici, faire attention, parce que ça, c'est le Wi-Fi. Il faut le déscotcher au niveau de la plasturgie. Voilà, on va la laisser, voilà, là je l'ai déscotché, d'accord. On va la laisser coller ici, ça ne sert à rien d'enlever. Là, on va enlever maintenant les supports de l'écran. 1, 2. D'ailleurs, vous avez vu, c'était pas franchement vissé. Hein. 3, 4, 5, 6. Je les enlève un par un, je les mets de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la vis. Impec. Donc la nappe ici. Là, maintenant, tout l'ensemble tient que par ces 3 petits piots. 3 petits... il faut que je trouve le terme exact parce qu'à chaque fois, je ne sais pas exactement quoi dire. C'est ces espèces d'ergots. Ça, est-ce que ça me paraît encore bien fixe, cet appareil-là? Il y a encore du scotch, là, je ne l'avais pas vu. On l'enlève, on le met là. Ici, on peut le laisser. Est-ce que ça... Ah oui, c'est peut-être les 2 vis qui tiennent encore, ça, ouais. Ça, c'est 2 vis qui tiennent le lecteur de carte. Donc, vous avez vu, je force pas. Hein. Si je vois que ça vient pas, j'insiste pas. Il y a forcément quelque chose qui le tient. Donc, à aucun moment, il faut forcer. Donc, les 2 vis ici, je les mets à part aussi pour pas les mélanger. Donc, je regarde. Là, voilà, tout de suite, on voit que la carte, elle commence à bouger. Et ici, ça tient. Là, à côté des vis
qu'on a enlevé, il y a toujours des petits trous de cintrage, de centrage. Donc ça, c'est pas important, c'est pas ça qui tient la carte. Ici, ça force encore un petit poil. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a peut-être quelque chose en dessous. Ici, il y a quoi? Alors, ce que je vais faire quand même, je vais débrancher là. En cas où, je voudrais pas abîmer la nappe de l'écran. Voilà. On fait levier, pareil, on passe dessus, on fait levier. Et on tire délicatement la nappe. Voilà, comme ça me permet de bouger un petit peu s'il y a un petit souci. Là, j'ai enlevé les vis, c'est bon. Bon, bah, ce qu'on va essayer de faire maintenant, parce que je vois pas trop où ça peut tenir. Je comprends pas bien le système. Je regarde un peu dessous. Allez, on va essayer maintenant de sortir la dalle. Alors la dalle, on va la faire basculer. La dalle, elle s'est écartée légèrement, je vous fais voir. Voilà, la dalle, j'ai réussi à l'attraper. Donc maintenant, on va essayer. Là, je l'ai dégagé de l'ergot ici, je l'ai dégagé de l'ergot ici. Il me reste ici, voilà. Donc là, la dalle, elle peut partir. Mais je la fais pas partir parce qu'elle tient par encore les fils de la batterie. Donc je tire pas dessus, hein. C'était juste question de la décrocher. Voilà, il manque les crochets AD. Ici, ça veut venir, mais je sens qu'il y a une petite résistance. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui me gêne? Je vais voir. Je le lève. Comment ça tient ce truc là? Alors là, je suis en train de voir pour les boutons. Voilà, alors je vais essayer de vous faire voir. Ici, c'est les boutons volume et de retour en arrière. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me gêne. Donc, ouais, d'ailleurs, c'est bien ça qui me gêne. On dirait que c'est... Pourtant, ça bouge, donc c'est pas collé. Est-ce qu'il faut faire levier? Non. Ah, ok, c'est vu. Donc, je vois. Donc ici, il y a deux trous où il y a deux tétons, donc ça le tient. Vous voyez, comme ça, il glisse pas. Donc en fait, il faut le faire sauter. Il faut passer un tournevis à l'arrière. Et il faut enlever des tétons, en fait. Et une fois qu'il est enlevé, il faudrait une troisième main. Donc, je vais essayer de trouver un deuxième petit tournevis plat. Voilà. Donc, on passe ce petit tournevis derrière. Et on passe celui-là sur la nappe. Et on essaye de lever. On va voir ce que ça donne. Non. Donc, ici, on fait levier dessous. Pas trop non plus. Pourtant, il devrait venir. Voilà, ça y est, je crois que c'est fait. On passe un tournevis dessous. On passe au niveau des trous. Et normalement, ça vient. S'il veut bien. Voilà, c'est fait. Donc en fait, on est d'accord. Je vais vous faire voir. Ici, sur la plaquette, il y a deux trous. Et sur la plasturgie, il y a deux tétons. Donc les trous sont dans les tétons. Il faut légèrement passer un tournevis derrière la plaquette pour faire sortir les tétons des trous. Donc ça c'est fait. Donc vous voyez, si j'avais forcé, j'arrachais les soudures. Hein. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Alors, ce que j'aurais pas dû faire, là je l'ai fait, mais j'aurais pas dû le faire. J'ai été un peu vite, mais ça n'a pas eu d'importance, puisque j'ai fait glisser l'écran. Ici, il restait encore un point qui tient la dalle. Si j'avais forcé comme ça, j'aurais peut-être pu abîmer quelque chose. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, la dalle, je l'ai tirée comme ça. Donc le fait de le tirer comme ça l'a décroché d'ici.
Donc en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'était vraiment d'enlever d'abord cette partie ici, ensuite lever la carte pour pouvoir dévisser ici. Donc on va mettre ça de côté. Voilà, je finis d'enlever avec le bon tournevis, c'est pas cela, le pio ici. Il ne faudra pas oublier de le remettre au tout début de tout à l'heure avec la vis. Et voilà. Donc maintenant il me reste le tactile ici. Donc ça, que je dise pas de bêtises, je crois que j'en ai un d'écran tactile de ce modèle. Donc je vais le changer. Je ferai une deuxième vidéo pour vous faire voir comment enlever le tactile, que j'inscrirai ici, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus pour pouvoir passer à la deuxième vidéo. Vous avez vu, je fais les signes en même temps au cas où je ne suis pas bien clair. Donc j'inscris ici le lien et vous pourrez passer à la deuxième vidéo. Voilà, à plus!